Tout d'abord, merci à Jean-François de m'avoir convié, à la résistance iranienne que je suis effectivement depuis longtemps maintenant, parce que je suis convaincue aussi que vous allez y arriver, que vous le méritez. Évidemment, cette exposition, elle est partagée et je vois effectivement qu'elle prend de la consistance avec les années. Ça veut dire que les preuves, vous en avez, malgré tout. Donc on va aller au bout, même si l'ONU a pointé du doigt encore récemment ces massacres, il faut qu'elle aille plus loin. Il faut qu'elle aille plus loin parce que ça ne suffit pas. On voit bien que ce gouvernement est jugé parti, que ce sont eux-mêmes les bourreaux qui ont initié cela, donc on ne va pas y arriver comme ça. Donc il faut qu'effectivement, on demande une enquête internationale sur ces massacres. Alors, massacre de 88, mais j'ai envie de dire massacre tout court. Aujourd'hui, le pays est un vrai massacre. On n'a pas une journée sans une exécution. Une grue avec un pendu, une femme qui se fait exécuter alors qu'elle a mis son fichu de travers ou qu'elle a dû chanter ou qu'elle est chanteuse et qu'elle n'aurait pas le droit de chanter. Enfin, toutes les situations sont complètement absurdes pour un pays comme le nôtre, le pays des droits de l'homme qui aujourd'hui se dit protecteur de ses droits. Néanmoins, je suis d'accord aussi de pointer du doigt le fait que les médias ne sont pas très partie prenante dans votre combat, pour des raisons qu'on connaît, des raisons de lobby, des raisons économiques, on va dire. Mais je le souhaite, en tout cas du fond du cœur, c'est que cette fameuse blacklist qui maintenant est quand même établie, on l'a vu récemment avec Lafarge, mais il y a quand même une liste aujourd'hui qui existe de ces entreprises peu scrupuleuses qui aident, qui soutiennent financièrement ces bourreaux. Donc il faut que tout ça se sache grâce à ces expositions, grâce à certains élus qui n'ont pas peur parce que faut savoir quand même que c'est assez courant. J'essaye de fédérer autour de moi un maximum d'élus et que l'on est souvent amené à nous dire attention, pas trop de bruit, ne vous impliquez pas trop sur ce sujet. Et pourtant, il y a des vraies convictions dans les élus, des vraies convictions. Les partis politiques sont pas toujours de droite comme de gauche. Il n'y a pas de clivage politique sur ces sujets. Comme sur la religion, on voit bien qu'on parle de massacre, donc on parle d'extrémisme religieux. Donc j'ai envie de dire, on va vous accompagner jusqu'au bout. Moi aussi, je suis convaincue qu'on ira à Téhéran un jour. Et je vois que cette jeunesse, elle ne lâche rien. Elle n'était pas présente en 88 et aujourd'hui, c'est elle qui manifeste et qui pointe du doigt ces massacres, ce qui veut bien dire que ça continue. On n'arrivera pas à l'arrêter, cette révolution, votre printemps arabe à vous, on n'arrivera pas à l'arrêter. Donc, on va se dire à très bientôt à Téhéran. Je n'irai pas avant que vous soyez libérés de vos libertés. Et si les fameux camps d'Ashraf qui ont atterri en Albanie et qui nous écoutent, j'imagine, parce que bien souvent, ils écoutent toutes nos interventions. Je me suis aperçue à quel point on était entendus à travers ces camps. Quand je suis arrivée en Albanie en octobre dernier, comme le Messie, j'étais attendue, j'ai pu partager énormément de choses avec ces femmes, avec ces hommes qui avaient été meurtris. Donc je sais que c'est important pour eux s'ils faiblissent. En tout cas, on sera toujours là, nous les élus, les ex-élus, pour prouver qu'il faut continuer, qu'on sera à Téhéran, je ne sais pas quand, dans 6 mois, dans 1 an, mais on y sera pour vous. Voilà, à bientôt.